Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, les gars, je vais juste vous dire un truc rapidement. C'est deux spies par rapport à John Jones. Je vais juste vous dire un truc rapidement. John Jones, il est considéré comme le GOAT. John Jones, mes frères et sœurs, c'est le boss. Tu vois. Et moi, John Jones, je suis complètement d'accord avec lui de ne pas affronter Thomas Spinal. Pourquoi? Parce que c'est un risque. C'est un risque. Et parce que tout simplement, il n'a plus rien à prouver. Il a bousillé tout le monde dans sa catégorie en light heavyweight, à part Dominique Reyes, ça faut le préciser. Il a gagné tout le monde, à part Dominique Reyes, pour moi il avait perdu. Mais je pense que voilà, c'est peut-être parce que la veille il avait fait la fête, parce que je sais pas moi... Parce que voilà, c'est un cocaïnomane tout simplement, c'est un drogué, tout ça et tout. Ça, faut dire les choses comme ils sont. Mais Joe Jones, Prime, ne perd pas contre Dominique Reyes. Ça commençait à être le déclin contre Dominique Reyes. Il commençait à plus voir de motivation, il avait fait le tour. Mais je pense que si on leur aurait mis un match retour, il serait fait comme Gustafsson, il aurait éclaté Dominique Reyes. On le sait. C'est juste, c'était pas son jour. Mais pour moi, ça reste le boss. C'est le meilleur combattant de toute l'histoire. Il n'y a rien à dire sur ça. Et j'ai l'impression que en fait, les gens sont jaloux de lui. Les gens sont tellement jaloux qu'à tout prix, ils veulent qu'il affronte Thomas Spinal. Mais une chose que les gens, ils oublient de dire, c'est que Joe Jones, c'est un faux poids lourd. Il a pris du poids pour arriver au poids de Thomas Spinal. Pour arriver au poids des poids lourds. Il a pris 3 ou 4 ans. Donc, même si les gens pensent et s'imaginent que Thomas Spinal est meilleur, et à la fin de la vidéo, je vous dirai s'il est meilleur ou pas, c'est pas un poids lourd, Joe Jones, c'est un faux poids lourd. C'est comme si vous dites à Thomas Spinal de venir en light heavyweight. Joe Jones aurait plus de chances de l'éclater dans sa catégorie. Tu vois, dans sa catégorie, il aurait plus de chances. Mais là, il monte dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Donc rien que pour ça, de toute façon, pour moi, Joe Jones, il a 37 ans. 37 ans, c'est pas vieux, mais sa carrière, elle est loin derrière lui. Tu vois, on ne peut pas dire qu'il commence quelque chose. Tu vois, c'est fini là. Putain, c'est pas vrai. D'accord. Donc ça y est, sa carrière, elle est quasiment finie. Ça y est, tu vas pas commencer à faire un run autour de... Parce que si, admettons, il bousille Thomas Spinal. Il va avoir un autre heavyweight qui est plus fort que Thomas Spinal. Et ils vont commencer à dire, ouais, Joe Jones, il fuit, il y a un nouveau qui est arrivé, il se chie dessus, il veut pas affronter l'autre et tout ça et tout. Parce que si admettons, il le met KO, ou je sais pas, il l'étrangle, ou je sais pas quoi, ils vont parler encore d'un autre. Après, ils vont parler encore d'un autre. Après, ils vont parler encore d'un autre. Et ça va tourner, ça va tourner, ça va tourner. Et ça va jamais s'arrêter. Moi, je pense que il est temps d'affronter Stipe Miocic et de se barrer, frérot. T'as capté? Et tous les gens qui disent que Thomas Spinal, c'est le boss, je vous garantis que moi, dans un combat entre Thomas Spinal et Francis Ngannou, en MMA, je tiens à préciser, Aspinal n'a aucune chance. Moi, ça reste que mon point de vue. J'en suis sûr et certain. Ngannou le met KO. Maintenant, contre Joe Jones, vu qu'il n'a pas le KO power, je pense que ce serait un combat compliqué pour Joe Jones. Et je pense que Joe Jones, il a des chances de se faire coucher. Mais je tiens à le préciser que Joe Jones n'est pas un heavyweight. C'est pas sa catégorie. C'est un faux heavyweight. Et ça, les gens, ils oublient de le dire. Et je trouve que les gens sont jaloux, en fait. C'est comme s'ils voulaient que sa carrière, ça y est... En fait, ils veulent le voir perdre, en fait. Ils veulent le voir perdre. Ils veulent le voir perdre. Alors que moi, je pense que Joe Jones, avec son intelligence de fight, il a des chances de bousiller Thomas Spinal. Hein. Thomas Spinal, c'est un combattant assez ouvert. Un bon crochet ici, il peut se le prendre dans la gueule, tu vois. Et même en striking, je trouve que Joe Jones, c'est meilleur. Hein. Thomas Spinal, il est rapide et tout, mais quand tu regardes le pied-point de Joe Jones, c'est à des années-lumière de Thomas Spinal. Thomas Spinal, il est rapide et tout. Mais non, il n'a pas le striking de Joe Jones. Ça, c'est impossible, frérot, tu vois. Peut-être qu'il a une meilleure défense lutte ou je sais pas quoi et tout. Mais le striking de Joe Jones, non. C'est mort, les gars, c'est mort. Regardez tous ces fights, vous allez voir. Mais je tiens à préciser qu'il a des chances de le coucher parce que c'est des poids lourds. Il a des chances de le coucher et Joe Jones, il le sait. Et pour moi, Joe Jones, il a plus peur de Ngannou
que de Aspinall. Hein. C'est vraiment Ngannou qui l'a esquivé. Ngannou lui faisait de l'harcèlement. Viens en combat, viens en combat. Joe Jones, il faisait esprit qu'il était blessé, qu'il n'était pas encore prêt. Et quand il est parti, Ngannou, qu'il a quitté l'UFC, c'est là que le mec il a commencé à vouloir... c'est là qu'il a affronté Cyril Gane, tout simplement. Il a attendu qu'il parte pour revenir. Donc voilà, donc moi je pense pas que Joe Jones a peur de Thomas Aspinall, mais je pense que Joe Jones sait qu'il a des chances de se faire coucher, tout simplement. Il le sait. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Maintenant, on verra les gars, on verra qui va... On verra qui va affronter qui. Mais je pense que voilà, laissez-le partir en paix, laissez-le partir en retraite en paix, c'est le GOAT, c'est le boss. Arrêtez à tout prix de vouloir briser la fame et la légende d'une personne. Ça, ils font ça qu'avec des noirs, j'ai remarqué. Quand c'est un combattant noir, ils veulent pas que ce soit une légende. Donc ils veulent à tout prix que ce soit un combattant blanc qui le bousille pour dire ouais, Joe Jones, ça y est, nanana. Moi j'ai compris en fait, hein. Je commence à comprendre le truc. Quand vous voyez un combattant blanc qui a tabassé tout le monde et tout ça, ils feront jamais ça. Mais avec un noir, ils veulent le minimiser. Ah, Thomas Aspinall, il est chaud, il est blanc. Faut dire ça, faut le dire aussi. Hein. Faut le dire aussi. Ils veulent péter la légende des Renois. Souvent, quand c'est des Renois, c'est des Goths. Ils veulent leur péter la légende. Mais quand c'est des Blancs qui sont des Goths, par exemple Georges Saint-Pierre, on ne lui faisait pas de harcèlement comme ça en disant ouais, reviens affronter Kamaru, reviens affronter Rabib, parce qu'il est blanc. Mais quand c'est un noir, ils veulent péter la légende du mec. Mais quand c'est un blanc, ils laissent la légende du mec. Je vous l'ai dit, avec Georges Saint-Pierre, ils faisaient pas ça. Ils n'ont pas fait ça avec Georges Saint-Pierre. Ils auraient pu lui dire ouais, t'es une victime, t'es parti trop jeune. Johnny Hendrick, il t'a fait du sale et tout ça, parce qu'il faut dire la vérité, Johnny Hendrick, c'est ce qu'il a poussé à aller en retraite, Georges Saint-Pierre. J'aurais pu dire ouais, reviens affronter Johnny Hendrick une deuxième fois. Ouais, va affronter Kamaru, va affronter Rabib. Parce qu'il était encore jeune. Il avait quoi, 36, 35. Tu vois? Mais non, les gars. Là, ils font de l'harcèlement à Joe Jones. Parce que c'est un noir, c'est de la jalousie pour moi. Pour moi, c'est de la jalousie. Ils veulent péter la légende du noir et laisser la légende du blanc. C'est aussi simple que ça. Tu vois? Voilà.